Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne littéraire. Aujourd'hui, je vous présente Et Père et Maître de Jean-Baptiste Labrune, paru aux éditions Flammarion. J'ai fait la connaissance avec Jean-Baptiste Labrune lors de la parution de son premier roman, L'ombre de son nom. Et là, aujourd'hui, l'auteur nous revient avec un format différent, un contenu différent, chez un éditeur un petit peu plus connu. Avez-vous eu la chance d'aller à l'école de la République? Si oui, j'espère que vous aurez eu un maître comparable à Jean-Baptiste Labrune. Moi, je n'ai pas été à l'école de la République. Et regardez comment j'écris. Je ne parle pas de la qualité de l'écriture, mais j'ai pris l'habitude de poser ma main sur le papier et personne n'est jamais venu me corriger. C'est pas grave, hein. Sauf qu'il me faut un petit peu plus de temps pour écrire. J'écris moins vite, j'ai besoin de temps pour faire glisser ma main sur le papier. Si j'avais eu un maître comme Jean-Baptiste Labrune, il aurait repéré ce défaut et serait venu le corriger avant que ça soit trop tard. Vous l'aurez compris, dans ce livre, il est question d'école, il est question d'enseignement, il est question de parallèle entre l'éducation collective qu'un maître apporte à son élève et l'éducation individuelle qu'on prodigue à son enfant. Il est question des coïncidences et des différences entre les deux. Quand j'étais enfant, l'autorité et les décisions prises par un maître ou une maîtresse, ainsi que ses méthodes pour enseigner le savoir, n'étaient pas remises en cause par les parents. Je me souviens de mon père, forte personnalité, mon père, qui avait été voir mon professeur de maths parce qu'il ne comprenait pas que je sois à ce point hermétique aux mathématiques, alors que je n'avais pas de problème dans les autres matières. Il avait osé suggérer que mon professeur n'avait pas trouvé avec moi la bonne façon d'enseigner. Ça ne se faisait pas à l'époque. J'avais eu un peu peur que mon prof me prenne en grippe après cela, mais non, ça n'avait rien changé. Sauf que la suffisance paternelle avait été satisfaite et que l'enseignant a vu le doute se distiller dans son esprit. Dans les années 80, les choses ont beaucoup changé. Les parents sont venus se mêler directement à l'art d'enseigner et pointer directement les enseignants lorsque quelque chose ne leur convenait pas. Ce livre est un constat. Ce livre est un mélange, un ensemble de réflexions et d'anecdotes. C'est l'étouffement par l'ensemble de la société d'une vocation. Et je n'ai pu m'empêcher de faire le parallèle entre ce qui se passe dans l'éducation nationale et ce qui se passe dans le domaine de la santé. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, je vais vous lire un petit extrait. Dans ce livre, Jean-Baptiste Labrune relate comment il fait comprendre aux enfants l'importance des règles dans une société. Il s'arrange pour que les enfants réclament eux-mêmes des règles parce qu'ils en ont compris l'importance. C'est très fort. Il agrafe les parents qui confondent l'éducation et le dressage, comme si leur enfant était une bête de concours. Il dénonce les parents qui réclament une école à leur service. Il parle des coups, des insultes, du rabaissement, de la peur. C'est pas marrant de faire son métier dans la peur. Il aborde les difficultés d'attirer l'attention des élèves, de maintenir le contrôle d'une classe. Il dit qu'on ne prend plus le temps, que tout va trop vite, qu'on craint tous de louper quelque chose dans la vie, qu'on a perdu l'habitude du temps d'apprentissage et du temps de réflexion. Or, quand on fait les choses sans réfléchir, on ne gagne pas de temps, au contraire. On est obligé de refaire, et souvent sans réfléchir, donc on ne comprend même pas ce qu'on fait. Je vais vous lire le petit extrait dont je vous ai parlé. Nous sommes à la page 178. Nous n'avons pas besoin, pour accomplir notre mission, des certitudes alarmistes et pompeuses dont nous abreuvent trop souvent nos ministres. Pas plus que des discours béats sur l'égalité et le mérite. Nous préférons laisser aux pédagogues du tout va bien, cette philosophie que tout dément dans la pratique de la vie.
Les déterminismes sociaux, la pauvreté, la colère et la honte, nous les observons quotidiennement dans nos classes. Nous vivons et travaillons avec ces contraintes sans chercher pour autant à travestir la différence en différent. Les trois mots qui ornent les frontons de nos écoles, liberté, égalité, fraternité, c'est nous qui les défendons jour après jour, même là où il n'y a plus ni bureau de poste, ni police, ni médecin. Selon un rapport récent du Centre national d'études des systèmes scolaires, la crise de la vocation professorale serait d'abord liée à un défaut de reconnaissance. Mais la plupart d'entre nous ne réclament aucun remerciement. Nous savons tous pourquoi nous exerçons ce métier. Ce n'est ni pour le prestige, ni pour l'argent. Non, ce qui nous manque, c'est d'abord la loyauté de notre propre institution, le respect de notre administration et de nos gouvernants. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2020. Il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose de terrible. Un professeur, Samuel Paty, un professeur d'histoire, a été décapité en pleine rue parce qu'il défendait les valeurs de la République dans son enseignement. Donc aujourd'hui, en présentant ce livre de Jean-Baptiste Labrune, j'en profite pour rendre hommage à Samuel Paty et rendre hommage à tous les enseignants du monde entier. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous dis à bientôt.